Quel est votre avis? Bitcoin range à 34 ou va redescendre en dessous des 30? Mettez votre choix en commentaire. Nous allons faire les stats et les publier dès la prochaine vidéo qui sortira soit mardi, soit mercredi. Et on va commencer comme ça. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Ceci est la revue de la semaine. On va essayer de vous résumer les points clés de cette semaine pour que vous sachiez comment passer votre week-end si vous êtes investisseur en crypto-monnaie. David, comment ça va? Ça va et toi? Tout va bien, tout va bien. On le voit dans ce crypto bubble, un mix de rouge et de vert. On va mettre le tableau récapitulatif des prix pour voir un peu le mood du marché. Évidemment, vous voyez du rouge, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que le Bitcoin se porte très bien. Le Bitcoin est toujours au-dessus des 34 000. Moi, j'aime bien voir un petit condensé en 10 minutes de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines pour voir si j'ai pas loupé quelque chose, si il n'y a pas un token sur lequel investir là maintenant tout de suite et peut-être faire un x10. Tu avais le Funded il y a maintenant une semaine quand il était à 20 centimes, il est à 2,70 €. Nous ne sommes pas conseillers en investissement. Nous... On dit juste ce qu'on fait. Voilà. Moi, je suis rentré à ce moment-là, il est à 2,70 €. Je connais pas trop cette crypto, c'est un insider qui m'a donné le tuyau. J'ai dit ce que j'ai fait, c'est pas un conseil. Voilà, on dit ce qu'on fait, après c'est à vous de faire vos recherches. On dit simplement sur quel token on investit, parfois, comme ça. C'est du biscuit, voilà, c'est comme ça. On gagne beaucoup, on perd beaucoup, voilà, exactement. Et on mange dans des restaurants 3 étoiles. Allez, David. Alors la news majeure, je te laisse l'annoncer, David. Un mec qui a acheté 7000 BTC et qui est à 2 doigts, ou plutôt à 2 chances sur 10, de tout perdre. On va en parler, c'est très intéressant. Il va peut-être. Pourquoi il est juste à 2 chances sur 10 de tout perdre? Ça, on va y revenir. Avant de rentrer dans le détail, on va juste faire l'énoncé des autres news. La SEC qui a racketté, ponctionné, prélevé, un prélèvement obligatoire, ouais, voilà. En mensualité, 5 milliards de dollars sur l'année 2023. Et le procès de concombre, de SBF. Et franchement, on y met d'une autre dans cette chaîne pour vous sortir le plus gros condensé, tout ce que vous voulez, mais ce procès-là, on n'aura pas assez de 2 heures pour tout vous résumer. Tellement c'est un truc de fou, tellement c'est un sac de nœuds. C'est du n'importe quoi. Tu vois que les gens qui ont tenu FTX, Alameda, c'est des brels, tous. SBF qui notamment s'est fait griller, vraiment à la barre, avec des questions assez précises sur pourquoi il a mis en place une date limite sur ses messages Signal d'1 semaine. Parce qu'il a un iPhone 3GS et que les iPhones de 1 Tera, ça n'existait pas à cette époque-là. Et il fallait qu'il libère de l'espace. David, on va t'envoyer directement rejoindre Caroline. Je crois qu'elle s'est retirée en Asie. David, est-ce que tu m'entends, David? Alors, je t'entends, Moïd. Alors, elle s'est retirée en Asie, au Japon, vers le mont Fuji. Je suis pas présentement avec elle, mais c'est sur la bonne voie. Écoute, je suis en train de la chercher. Elle est pas très grande, donc elle se faufile un peu partout, mais j'aimerais bien lui mettre la main dessus parce qu'elle a des choses à raconter, Caroline. Bon, on ira chercher Caroline pour avoir un peu plus d'informations sur ce procès SBF. On va continuer avec le racket de cette semaine. Gary Gensler, il a passé les 5 dernières années à faire des procès à tout le monde. 40 boîtes. On dirait qu'il ne dort pas. Regarde-moi, il n'y a plus un cheveu sur ce caillou. Après son procès XRP où il s'est mangé une belle baffe, après son revers qui s'est pris sur l'ETF, après tous les députés américains qui sont sur on va le dire clairement, qui sont sur ses côtes pour essayer de le destituer, Gary Gensler a tout de même réussi à ponctionner plus de 5 milliards de dollars sur l'année 2023 et une partie a été reversée évidemment aux investisseurs qui ont été lésés dans certaines affaires. Le dernier en date, c'est BlackRock. BlackRock qui s'est fait remonter les bretelles par Gary Gensler. David, est-ce que tu peux nous donner depuis le Japon le montant de l'amende? On parle en centaines de millions là. Pour un géant comme BlackRock, ça ne fait rien en fait. C'est un pourboire. Mais je me demande si la SEC n'accable pas Gensler plus que ça parce que justement il ramène un peu de bif. Peut-être pas la SEC, mais il y en a d'autres autour de lui qui doivent en avoir marre du bonhomme et mine de rien, il met du beurre dans les épinards. Les personnes qui l'ont placé à la tête de la SEC en sont très contents. Il est en train de faire une vendetta contre tout l'écosystème crypto. Il est en train de bloquer au plus possible l'arrivée des ETF. C'est comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est que un ETF qui est retardé de quelques mois, c'est déjà un gain énorme pour ceux qui sont contre les ETF Bitcoin. Il fait le travail de ceux qui l'ont placé ici, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui déteste la crypto-monnaie. Bien au contraire. Bien au contraire. Vous le savez, on le sait, on aime s'en amuser, mais on reste des gens éduqués, intelligents, on n'est plus dupes.
Voilà, Gary Gensler tape sur la crypto-monnaie parce qu'on lui a dit de taper sur la crypto-monnaie. Bon, Gary Gensler, bravo pour les 5 milliards que t'as racketté. Si tu pouvais, hein, l'adresse va apparaître ici si tu nous écoutes, Gary. Je te demande pas grand-chose que quelques millions. L'adresse du wallet communautaire. Voilà, on a un wallet pour le TDK. Si on peut en redistribuer un peu à nos viewers, on continue maintenant avec la news de cette semaine. Je kiffe ce genre de news. Je kiffe. Alors, si ça finit bien en plus, c'est magnifique. Ah, on le sait pas, justement. Oui, voilà. On ne sait pas si ça finit bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce moment Nutella? Grave, de ce petit biscuit. L'ancien CTO de Ripple a acheté en 2011 7000 bitcoins. À l'époque, ça représentait quelques milliers de dollars, voire quelques centaines, je crois. Il a mis ça sur ce qu'on appelle une Iron Key. Et une Iron Key, à l'époque, c'est l'ancêtre de la Ledger. Et si tu veux, c'était une clé cryptée que tu déverrouillais par un mot de passe. Il a oublié son mot de passe, comme ça peut arriver à plein de gens. Et la spécificité de cette clé, c'est que si tu te trompes 10 fois de mot de passe, la clé s'autodétruit. Le contenu de ta clé disparaît à jamais. Le truc, c'est que le bug, il a déjà fait 8 tentatives. Donc il commence à serrer un peu les miches, tu vois. Et là, sorti de nulle part, tu as une société spécialisée dans la récupération de mots de passe et dans l'exploitation de failles et de logiciels. Donc en gros, il y a une espèce d'ordinateur quantique qui va essayer de trouver la moindre faille pour pouvoir générer le vrai mot de passe. Moi, la question que je me pose, c'est que dans l'article que Moïd est en train de vous montrer, il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire que la société a fait une lettre ouverte en disant on est là pour vous aider, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien savoir leur petite com, parce qu'il y a forcément une petite com, tu vois. Donc je pense qu'ils vont réussir. Honnêtement, parce qu'une Iron Key en 2011, c'était pas non plus. Tu penses que les protocoles, etc., comment c'était monté, il y a sûrement des failles soft ou hard qui puissent permettre justement de bypass cette limite de 10 mots de passe et de faire après j'espère pour lui, j'en sais rien, j'espère pour lui en tout cas. Ouais, on espère tous pour lui, surtout s'ils lui appartiennent. On aimerait tous être dans sa situation. Enfin, non, on aimerait. Pardon, excusez-moi. On aimerait absolument pas être dans sa situation, mais on aimerait que si dans le cas on se retrouve dans sa situation, il y ait une solution, évidemment, pour pouvoir récupérer nos fonds. Donc là, de ce que je comprends de l'article, c'est que la société va tenter de passer en brute force, donc essayer de faire une ribambelle de mots de passe jusqu'à tomber sur le bon. Mais comme vous le savez, il y a une limite de 10 mots de passe. Donc ils vont d'abord essayer de trouver une faille pour bypass cette limite, et s'ils la trouvent, voilà, ensuite débarouler tout le dictionnaire des mots de passe qui existent jusqu'à trouver le bon. Comme on le sait, les mots de passe, selon la longueur, on peut les trouver soit en quelques minutes, soit en quelques mois, quelques semaines, soit en quelques même années s'il le faut. S'ils le disent, de toute façon, ton mot de passe il fait tant, on le trouvera en 5 ans. Bah, allez-y, commencez. Je vous paye pendant 5 ans. Je sais qu'au bout de 5 ans, je récupère mes 7000 bitcoins. Merci. Allez. Et tu me disais pourquoi ils font ça de façon aussi bénévole avec une lettre ouverte. Je trouve que c'est assez normal. Parce que la com. Tu penses qu'ils le font bénévolement ? Bah, je pense. Je pense que de toute façon, pour une histoire pareille, ils savent très bien qu'ils vont avoir une exposition l'impact médiatique. Et que s'ils réussissent à faire leur coup, l'impact médiatique. Même moi, je vais faire appel à eux pour certains trucs que j'ai perdus, évidemment. Donc, après, s'ils me disent je prends 30%, je vais dire vous êtes quand même des petits. Parce que lui, vous lui avez rien pris. Voilà, mais bon, c'est le jeu. Tu perds quelque chose. Si quelqu'un te dit je le retrouve, mais je prends ma com, t'acceptes. C'est bien sûr, évidemment. Voilà, on va vous remettre ce fabuleux tableau. Le fabuleux pomme du BTC, je l'ai dit pendant le live, je m'attendais vraiment à ce qu'il atteigne la résistance des 32. Il l'a totalement pété, mais genre vraiment pulvérisé. Il a même pas attendu. Et là, il est même pas repassé en dessous. C'est-à-dire que ça corrige, c'est normal. Du coup, mais voilà. David et moi, on a la question de la semaine, et ça sera une question qu'on vous posera tous les vendredis. La question de cette semaine, c'est est-ce que le Bitcoin va commencer un range aux alentours des 34 000, comme il l'a fait aux alentours des 28 000 pendant plusieurs semaines, ou il va se retrouver très vite en dessous des 30 ? Quel est votre avis ? Bitcoin range à 34 ou va redescendre en dessous des 30 ? Mettez votre choix en commentaire, nous allons faire les stats et les publier dès la prochaine vidéo qui sortira soit mardi, soit mercredi. D'ailleurs, vous le savez tous, nous avons un calendrier qui est assez chargé cette saison 2. Nous sommes tous les jeudis soirs à 21 h en live Twitch et nous allons mettre en place un live simultané sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, on fait des jeux pour faire gagner de la crypto. Il y en a 2 minimum par émission.
Ce serait bête de louper de la crypto gratos. On va en parler de l'un des deux. Donc il y a le quiz, hein, évidemment, et il y a le... Tu l'as vu ma courbe? Sur cette vidéo, vous commentez une crypto que vous kiffez et vous nous dites pourquoi vous kiffez cette crypto, Très avec important. de vrais arguments. Nous, de manière arbitraire, parce que c'est notre chaîne, on choisit, Pete, Moïd et moi, chacun une crypto qui nous a le plus plu, l'argumentation qu'on a trouvée la plus fine, la plus pertinente. Et pendant le live, on voit quelle crypto performe le plus sur 7 jours. Et on offre un bag de cette crypto à ce viewer. Et on rajoute le même bag sur notre wallet communautaire qu'on utilisera pour vous offrir des goodies ou de la crypto ou que sais-je. Mettez en commentaire la crypto que vous voulez qu'on suive toute la semaine qui arrive jusqu'à jeudi prochain. Si vous êtes viewer chez nous et que vous aimez notre chaîne, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est très intéressante, qui parle d'un fait qui est assez méconnu. La 12 est incroyable. Ouais, surtout exactement la 12. Et cette vidéo-là, qui est un micro-trottoir que l'on a fait dans les rues parisiennes, que l'on refera lorsqu'il fera beau, c'est-à-dire en 1872 de l'année prochaine, d'ici 40 ans. Voilà, exactement. Allez, bisous à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès mardi. Allez, ciao.